Salut! Je vais vous faire un petit vox pop rapide pour vous expliquer pourquoi faire l'exercice du stop pipi, c'est déconseillé et ce, depuis au moins les années 90 en fait. C'est dommage parce que je vois qu'il y a encore du personnel de la santé ou des professionnels de la santé qui recommandent cet exercice-là, alors que ça peut être nuisible pour les clientes. Donc, dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on décide de faire un exercice du stop pipi, on envoie un message à notre vessie comme quoi on a terminé d'uriner alors que la vessie n'est pas vide. Donc, c'est comme si on est en train d'envoyer un faux message au cerveau que la vessie est vide, ce qui à la longue va provoquer ce qu'on appelle une espèce d'adaptation au niveau du cerveau qui va faire en sorte que ça va favoriser la rétention urinaire. La rétention urinaire, ce que ça a comme impact en fait, c'est de favoriser, dans le fond, le développement des bactéries au niveau de la vessie. Donc, des infections urinaires. Ça va aussi amener les sensations de vidange incomplète au niveau de la vessie, des sensations aussi d'irritation vesicale, donc d'urgence, de sentiment de ne pas avoir vidé complètement sa vessie. Donc, ça a plein d'inconforts qui peuvent venir avec cet exercice-là si on le pratique sur le long terme finalement. Donc, c'est pour ça qu'on veut éviter le plus possible d'utiliser le stop pipi comme exercice à proprement dit pour renforcer le plancher pelvien. De toute façon, c'est pas tellement fonctionnel comme exercice dans vie. On a à arrêter notre pipi en plein milieu très rarement. Puis c'est pas souhaitable non plus de le faire quand c'est nécessaire, mais ça peut arriver en cas d'urgence. Par exemple, il y a un mammouth qui nous court après pendant qu'on est aux toilettes, va falloir peut-être arrêter notre pipi puis partir à courir pour se sauver, tu sais. Mais autrement que ça, en 2023-24, on va se le dire, on peut prendre le temps quand même d'aller aux toilettes. Notre vie est pas menacée, tu sais. Donc, c'est ça. En fait, nous, on recommande le stop pipi des fois pour tester, voir si, en fait, les muscles du plancher pelvien sont efficaces ou si on sent, tu sais, comme feedback proprioceptif qu'on est capable d'arrêter notre jet d'urine, mais ça veut dire que c'est bon signe qu'on est capable de travailler la contraction du plancher pelvien dans la bonne direction. Ça n'a aucun impact, ça vient pas nous confirmer si notre périnée est assez fort, assez endurant ou quoi que ce soit d'autre parce qu'on l'a pas testé dans d'autres situations fonctionnelles qui sont plus utiles dans le quotidien. Mais ça permet quand même d'avoir un indicateur que si on est pour faire des exercices de Kegel, on a des bonnes chances que notre périnée, quand il se contracte, s'en va dans la bonne direction et qu'on contracte quand même d'une façon qui est adéquate pour pouvoir travailler les autres exercices par la suite. Donc, c'est un test, mais ce n'est pas une façon de renforcer et ce n'est pas un exercice. Alors voilà!